Bonjour, c'est Il Pastore. Écoutons ensemble un extrait de la Bible, précisément les 11 premiers versets du livre des Actes des Apôtres. Le début de ce livre-là. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux aussi qu'avec plusieurs preuves, il se présenta vivant, après avoir souffert, et leur apparut pendant 40 jours, en parlant de ce qui concerne le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre la promesse du Père, dont, leur dit-il, vous m'avez entendu parler. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés d'Esprit Saint. Eux donc réunis demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume pour Israël ? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici que deux hommes en vêtements blancs se présentèrent à eux et dirent « Vous, Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ? Ce Jésus, qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, reviendra de la même manière dont vous l'avez vu aller au ciel. » Alors quelques mots sur ce passage, puisque le format de ces vidéos, c'est fait exprès, ce sont des mini-études bibliques. C'est un petit résumé, ce n'est pas une étude biblique qui durerait une demi-heure ou une heure, où on irait un peu plus ou même beaucoup plus dans le détail de plusieurs mots en grec, des références à l'Ancien Testament. C'est pour faire vite, c'est pour faire court, c'est un mini-aperçu. Donc le début du livre des Actes des Apôtres, c'est un peu comme le deuxième tome de l'œuvre de Luc. Le premier tome, c'est l'Évangile selon Luc. Le deuxième tome, ce sont les Actes des Apôtres. Il écrit à un certain Théophile. Théophile signifie littéralement ami de Dieu. Donc voilà, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner. Une manière de lui dire, prends au sérieux mon premier témoignage avant d'être prêt maintenant pour lire, méditer ce qui suit. Alors c'est le passage de ce qu'on appelle habituellement l'ascension. Le jour où il fut enlevé, entre parenthèses, au ciel, parce que le mot ciel n'est pas dans le texte grec, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Le Saint-Esprit se trouve ici entre l'enseignement de Jésus et le choix des apôtres. Cet esprit, ce souffle divin, continuera à parler par l'Église. L'Église fondée sur la personne et l'enseignement de Jésus-Christ. Il faudra donc que cette tradition apostolique, la tradition de l'Église, soit fondée sur cet enseignement de Jésus-Christ. C'est à eux aussi qu'avec plusieurs preuves, il se présenta vivant après avoir souffert et leur apparut pendant 40 jours en parlant de ce qui concerne le royaume de Dieu. Et là, nous avons quelque chose d'un peu bizarre. Parce que Luc a déjà écrit au sujet de l'ascension. C'était à la fin de son premier tome, l'Évangile. Au chapitre 24, dans les versets 50-51 par là, il parle déjà de l'ascension, mais qui a lieu le même jour que la résurrection. Et ici, il nous parle de 40 jours, et pourtant, c'est le même auteur. Alors, c'est la preuve, une fois de plus, que l'on peut avoir un même témoignage, même une seule personne, en ayant une symbolique, en ayant plusieurs manières
de dire un événement fondamental. On peut imaginer ici que les 40 jours symbolisent la formation complète, formation qui va habiliter les apôtres à devenir les transmetteurs de la tradition authentique au sujet de Jésus. Jésus le ressuscité, fondement de la foi. Alors, poursuivons. Nous avons vu donc que le plus important, c'était Jésus ressuscité, après avoir souffert, c'est une manière de dire, bien sûr, la souffrance sur la croix, la crucifixion. Donc, le cœur du message est là, mais maintenant, il s'agit d'aller de l'avant. Et voici que Jésus va disparaître, physiquement en tout cas. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre la promesse du Père. Donc là, voici que l'annonce de la Pentecôte se fait. Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés d'Esprit Saint. Jésus reprend, et Luc reprend par ces paroles-là, les paroles de qui? De Jean-Baptiste lui-même, citées dans Luc au chapitre 3, verset 16. Le baptême de Jean, un baptême d'eau, un baptême de repentance. Baptiser signifie immerger, plonger. Ce baptême n'était pas entre guillemets complet, puisque Christ n'était pas encore mort et ressuscité. Voici maintenant le baptême d'Esprit Saint, parce que tout a été accompli par Jésus le Christ. La Pentecôte est donc annoncée. Pentecôte, 50 jours, fête des semaines, on y reviendra du voulant une autre fois, car cela approche. Eux donc réunis demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume pour Israël ?» Et voilà pour la énième fois un hors-sujet des apôtres. Ils ont, je ne vais pas dire leurs obsessions, mais presque, ils avaient envie vraiment que Jésus rétablisse ce royaume d'Israël, une espérance messianique, une espérance somme toute assez terrestre. Et voici que leur question, qui pour nous ne veut pas forcément dire grand-chose, cette question, c'était lié à des textes, elle était liée à des textes pas forcément bibliques, mais des livres apocalyptiques, c'est-à-dire des livres de dévoilement, des livres de révélation, ou soi-disant révélation, puisque non biblique, mais il y avait quand même des livres, des traditions juives qui ont inspiré, qui ont guidé les juifs et les chrétiens du 1er siècle. Ils n'étaient pas fondés que sur les écritures de l'Ancien Testament, ils avaient aussi d'autres espérances qui ne sont pas forcément très présentes dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire Torah, prophètes et autres écrits. Mais c'était une espérance importante, et sans doute importante pour les premiers judéo-chrétiens auxquels s'adresse entre autres Luc. Ça s'adresse aussi beaucoup aux païens, mais en partie aussi à ceux qui sont juifs. Et donc c'est une question, Jésus va y répondre comment? Il va y répondre de manière assez négative. La question, alors cette espérance était quoi? Elle était liée au règne messianique en Israël. Elle était liée donc à l'idée selon laquelle il y aurait une effusion du Saint-Esprit, de la présence divine, à la fin des temps avec ce règne d'un nouveau David. C'était une espérance importante pour les Juifs et premiers chrétiens, donc à cette époque-là. Comment répond Jésus? « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. » Remarquez bien qu'il ne dit pas « ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments où il y aura ce règne messianique. » Donc non seulement il ne veut pas, il refuse de répondre sur la question au niveau du temps, mais il refuse de répondre au niveau thématique. De quoi cela s'agira-t-il? S'agira-t-il vraiment d'un retour messianique du genre David? Jésus ne répond pas à cela. Donc évidemment, je fais exprès d'insister là-dessus, parce qu'il y a quelques églises, des églises qui prennent le nom d'évangéliques parfois, ou néo-pentecôtistes, et puis bien sûr des sectes, qui ont l'obsession de la fin du monde et qui essayent de trouver des subterfuges pour répondre aux questions auxquelles Jésus lui-même, Jésus le Fils de Dieu, ne veut pas répondre, mais non seulement ne pas répondre précisément à la question du retour messianique,
Mais du coup, il ne répond même pas s'il y aura ce retour précis-là, ce retour messianique tel que les apôtres, comme beaucoup de premiers chrétiens, de judéo-chrétiens, l'attendaient eux-mêmes. Donc voilà comment on peut répondre que c'est un hors-sujet. Ce n'est pas la peine de chercher sur cette voie. On a un refus catégorique de Jésus le Christ. Aucune spéculation n'est possible. Ceux qui sont dans cet état d'esprit de chercher dans des textes bibliques, évidemment souvent hors contexte, donc ce n'est pas de la théologie, ce sont des personnes qui trafiquent les Saintes Écritures, qui n'ont aucun respect pour la Bible, aucun respect pour le texte, et qui ne manifestent ainsi pas vraiment une foi chrétienne, mais une obsession magique, peut-être pour leur propre réponse, et parfois aussi, cela arrive pour manipuler les autres. Mais reprenons, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit. Donc voilà la présence de Dieu, l'action de Dieu. Et après, voici qu'il est élevé. Il fut élevé pendant qu'il le regardait, on pourrait traduire, il fut pris par-dessous, et on pourrait interpréter, il fut accueilli. La nuée, une nuée le déroba à leurs yeux. La nuée, c'est une référence à la présence ou au voisinage de Dieu, du Dieu d'Israël, tel qu'on en parle dans la Torah. Voici le retour de Jésus vers le Père, vers Dieu lui-même. Alors ils ont les regards fixés vers le ciel. Ils sont arrêtés, ils sont immobiles, et deux hommes, dans la Torah, au rouleau, précisément au moment du Deutéronome, le 5e livre du rouleau de la Torah, chapitre 19, verset 15, il est important qu'il y ait des témoins pour qu'un récit soit validé, pour qu'il y ait une crédibilité. Donc c'est important pour cela. Ici, ce sont des témoins d'origine céleste, avec des vêtements blancs. On a cette symbolique, fait penser bien sûr à des anges, des messagers, qui disent, voilà, pourquoi est-ce que vous vous arrêtez à regarder vers le ciel, au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé du milieu de vous reviendra de la même manière dont vous l'avez vu aller au ciel. Alors, l'histoire du salut ne s'arrête pas là. Jésus a tout accompli. Maintenant, c'est à l'Église de faire le boulot. C'est à l'Église qui sera portée par le Saint-Esprit, hier comme aujourd'hui jusqu'au retour du Christ. C'est à l'Église de porter ce message qui n'est pas d'être statique, qui n'est pas d'être dans une posture simplement de regarder Jésus qui s'en va. Il a promis qu'il serait là tous les jours jusqu'à la fin du monde. Avant, il ne faut pas l'oublier. Ce n'est pas l'immobilisme qui constitue la vie du chrétien et de l'Église, mais au contraire, partir à la rencontre des autres pour vivre la joie de notre espérance. Sur cette petite méditation, je vous dis, Dieu voulant, à la prochaine.